Lahore, au Pakistan, la ville qui occupe la première place du classement des lieux dont l'air est le plus pollué de la planète. Vous vous apprêtez à découvrir un scénario si extrême que, selon les données de l'indice américain de qualité de l'air, le simple fait de respirer ici peut réduire l'espérance de vie des habitants de jusqu'à 5 ans. Cet endroit est un exemple vivant du chaos environnemental que nous, les humains, continuons de perpétuer. Lahore est la deuxième plus grande ville du Pakistan, avec environ 14 millions d'habitants, et son histoire millénaire se mêle à une croissance urbaine désordonnée. Un mélange de moteurs diesel, d'industries dépourvues de systèmes adéquats de contrôle des émissions et d'un usage intensif du charbon crée une atmosphère saturée de polluants. La situation s'aggrave avec la combustion des déchets et l'absence de surveillance effective, entraînant un niveau quasi constant de particules toxiques dans l'air. Ces particules, notamment les PM2,5, qui sont plus de 30 fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu, contiennent des substances dangereuses telles que l'arsenic, le cuivre et le zinc. L'inhalation quotidienne de ces éléments peut provoquer de graves lésions respiratoires, comme de l'asthme et de la bronchite, ainsi que des problèmes cardiaques, des accouchements prématurés et même des altérations génétiques. Les habitants ont parfois l'impression de fumer l'équivalent de 15 cigarettes par jour, sans jamais avoir touché un seul mégot. Traverser les rues de Lahore est un défi permanent, non seulement à cause de la circulation chaotique, mais aussi de la poussière qui s'accumule sur chaque surface. Les marchés traditionnels, comme le célèbre Anarkali Bazar, offrent un portrait authentique des difficultés quotidiennes. Des centaines de motos, garées ou en mouvement, se couvrent de poussière en quelques heures, obligeant les commerçants à essuyer leurs étals à l'aide de chiffons humides plusieurs fois par jour. L'odeur dans l'air est lourde, presque âcre, et les masques de protection finissent tachés en quelques minutes. Les infrastructures de base sont, dans de nombreux quartiers, très précaires. Les eaux usées s'écoulent à ciel ouvert dans certaines rues, transformant trottoirs et ruelles étroites en canaux d'égout. L'eau contaminée se mêle à la poussière, créant un environnement insalubre qui affecte les vendeurs de nourriture, les résidents et les passants. Il n'est pas rare de voir des mouches et des rats circuler près d'étals de viande, sans réfrigération ou dans des établissements dépourvus de conditions d'hygiène adéquates. Pendant ce temps, les indices de pollution peuvent dépasser 600 sur les appareils de mesure de la qualité de l'air, alors que l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis considère que 50 est déjà un niveau nocif pour la santé. Souvent, distinguer ce qui se trouve à quelques mètres devient difficile à cause de la brume grisâtre qui enveloppe les rues et les bâtiments. À certaines périodes de l'année, en particulier entre octobre et décembre, Lahore connaît la 5e saison, lorsque divers facteurs climatiques piègent la pollution près du sol, formant un smog encore plus intense que d'habitude. La visibilité chute, les accidents de la route se multiplient, les vols sont annulés et la population devient encore plus vulnérable aux complications sanitaires. Pourtant, la ville continue de vibrer. Les familles se retrouvent dans de petits parcs bien entretenus et dans des centres commerciaux modernes où la climatisation offre un répit temporaire à ceux qui peuvent se la permettre. Mais il suffit de quitter ces lieux pour replonger dans le quotidien des embouteillages, des klaxons incessants et de la pollution intense. Dans les rues, l'absence de trottoirs adaptés contraint les piétons à se frayer un chemin entre motos, voitures et camions, souvent en slalomant au risque constant d'accidents. Beaucoup vivent encore sans accès à l'eau potable. Il est courant de voir des habitants se laver les mains dans des réservoirs collectifs, où un seul contenant sert plusieurs personnes. Les gobelets partagés deviennent un risque supplémentaire de transmission de maladies, surtout lors des pics d'épidémies virales. Parallèlement, les initiatives de recyclage sont rares. Les déchets sont souvent jetés dans des terrains vagues ou directement dans les canaux d'égout, ce qui favorise la prolifération d'insectes et de rongeurs. Malgré tant d'adversités, Lahore possède une richesse culturelle remarquable, fruit d'une histoire qui remonte à près de 1000 ans.
La ville fut capitale de l'Empire moghol à plusieurs reprises, abritant des monuments imposants comme la mosquée Badshahi, construite en 1673, capable d'accueillir jusqu'à 100 000 fidèles. Le fort de Lahore et les jardins de Shalimar sont également des héritages de cette époque et malgré le chaos urbain alentour, restent des sites d'intérêt historique et touristique majeurs. Lahore est un centre important d'art et de culture au Pakistan. C'est là que se trouve l'Hollywood, l'industrie cinématographique nationale, qui produit des films et des émissions de télévision en ourdou. Bien qu'elle n'ait pas la même portée internationale que Bollywood en Inde, l'Hollywood mobilise un réseau d'acteurs, de producteurs, de réalisateurs et de techniciens qui contribuent à maintenir vivante la scène artistique locale. Musique, danse, festivals religieux et cuisine typique font toujours partie du quotidien d'une ville qui, entre deux embouteillages, s'efforce de préserver ses traditions et ses expressions culturelles. Le coût économique de la pollution n'est pas moins considérable que ses impacts sanitaires. En 2017, le pays a perdu l'équivalent de 5,88% de son PIB, soit environ 47,8 milliards de dollars, à cause des problèmes liés à la pollution, tels que les frais d'hospitalisation, la baisse de productivité et les interruptions de services lors des épisodes de smog. Lahore, en tant que pôle industriel et commercial, subit ces conséquences avec encore plus d'acuité. Les entreprises envisageant de s'y implanter peuvent revoir leurs plans, craignant que leurs employés tombent malades et que la productivité en pâtisse. Le tourisme, potentiellement important en raison de la valeur historique et culturelle de la ville, souffre également de l'image négative véhiculée par les nouvelles sur la pollution extrême. Quelques mesures ont été prises pour tenter de contenir la crise environnementale. Ces dernières années, les autorités locales et fédérales ont fermé des usines illégales et saisi des véhicules hors d'usage, tout en encourageant la circulation alternée des voitures à certaines périodes. De petites initiatives d'énergie propre ont vu le jour, comme l'installation de panneaux solaires sur des bâtiments publics, et des efforts d'éducation à l'environnement ont été lancés dans les écoles. Toutefois, ces actions restent timides face à l'ampleur du défi. La ville croît rapidement, tout comme le parc de véhicules fonctionnant au combustible fossile. La demande en énergie entraîne la poursuite de la combustion du charbon dans des industries obsolètes, et le cercle vicieux perdure. Pendant ce temps, les chiffonniers parcourent des rues étroites et des ruelles jonchées de déchets, souvent sans aucune protection, risquant leur santé pour gagner leur vie au jour le jour. Les conditions d'assainissement de base laissent beaucoup à désirer. Lorsque la saison des pluies arrive, une partie des canaux d'égout se bouche, inondant les rues d'eau contaminée. En période de sécheresse, la poussière recouvre voitures, motos, maisons et surtout les poumons des habitants, créant un effet de brume permanente. Il n'est pas rare de rencontrer des personnes souffrant de handicaps physiques, souvent dus à des accidents de la circulation ou à des complications de santé liées à l'environnement pollué. Le centre-ville regorge de travailleurs informels et de mendiants, parmi lesquels des personnes transgenres confrontées à diverses formes de discrimination. Le contexte social de Lahore se caractérise par de forts contrastes. De nombreuses zones manquent d'infrastructures, tandis que d'autres quartiers aisés, avec leurs maisons luxueuses et leurs copropriétés bien entretenues, bénéficient de niveaux de pollution légèrement inférieurs grâce à des systèmes privés de filtration de l'air et à une plus grande présence d'espaces verts privés. Pourtant, il existe des histoires d'espoir. Des ONG locales cherchent à promouvoir le recyclage, à distribuer des masques plus efficaces aux sans-abri et à aider les familles à faible revenu à installer des filtres à eau. Bien que le nombre d'initiatives soit encore modeste par rapport à la gravité du problème, l'effort de sensibilisation et de mobilisation de la communauté s'intensifie. De petits marchés durables apparaissent dans le centre, vendant des fruits et légumes sans pesticides ni emballage plastique. Des étudiants universitaires organisent des opérations de nettoyage dans certains quartiers et plantent des arbres dans des terrains vagues.
L'union des efforts locaux et internationaux peut être la clé pour inverser progressivement une partie de la dégradation environnementale. Des projets de coopération entre le gouvernement pakistanais, des organismes mondiaux et des investisseurs intéressés par les énergies renouvelables sont envisageables. Cependant, les barrières politiques, le manque de ressources et les tensions régionales compliquent souvent la mise en œuvre de changements profonds. Le contraste entre la gloire passée et la dure réalité actuelle est visible sur les monuments historiques enveloppés d'une brume de pollution. En une seule journée, on peut visiter le fort de Lahore, admirer la majesté de la mosquée Badshahi et quelques heures plus tard, sentir la gorge brûlée au milieu d'un embouteillage, tandis que des dizaines de rickshaws et de voitures mal entretenues rejettent de la fumée noire dans l'atmosphère. Personne ne devrait vivre dans un tel endroit, mais des millions de personnes n'ont pas le choix. Beaucoup sont nés ici, ont des racines familiales et culturelles qui rendent impensable l'idée de partir ailleurs. Alors que le monde débat de la crise climatique, des villes comme Lahore vivent déjà une situation d'urgence environnementale, où chaque respiration comporte des risques tangibles. Les témoignages des habitants oscillent entre résignation et espoir. Certains se sont habitués à l'odeur âcre et à la poussière, ne voyant dans la ville qu'un foyer tolérable. D'autres élèvent la voix pour exiger des changements, tentant de bâtir un avenir plus vivable pour la génération suivante. Entre-temps, la ville continue de s'étendre, alors que les infrastructures urbaines restent insuffisantes. Le résultat est que les conditions de vie d'une grande partie de la population demeurent critiques. Les comparaisons avec d'autres métropoles, comme New Delhi en Inde et Pékin en Chine, montrent des parallèles dans la façon dont la pollution affecte les régions densément peuplées et industrialisées. La différence tient au fait que des villes comme Pékin ont mis en place des programmes de contrôle plus vigoureux, fermant des usines et limitant la circulation des véhicules. À Lahore, la mise en œuvre de politiques publiques manque encore d'engagement et de moyens. L'avenir reste incertain. Bien que la situation puisse paraître désespérée, il est essentiel de rappeler que des politiques environnementales efficaces produisent des résultats. Les innovations technologiques, l'éducation à l'environnement et la pression de la société peuvent réduire les émissions et promouvoir des sources d'énergie propres. Dans certains quartiers, on observe progressivement l'apparition de panneaux solaires et de bornes de recharge pour véhicules électriques. Ces initiatives, même modestes, peuvent indiquer une voie viable pour relever le défi. Lahore est donc un signal d'alarme pour le monde. L'urbanisation accélérée, conjuguée à l'absence de planification et à la dépendance aux combustibles fossiles, engendre des conditions de vie insalubres et d'énormes souffrances humaines. Pourtant, la culture locale, le patrimoine historique et les traditions religieuses et artistiques vibrent à chaque coin de rue, révélant la résilience d'un peuple qui, malgré tout, avance. Qui suit de près cette réalité en ressort convaincu que la pollution n'est pas un concept abstrait, mais quelque chose qui affecte chaque aspect de la vie. Réduire les émissions, investir dans les transports publics et renouvelables, garantir un assainissement de qualité et sensibiliser la population au tri des déchets sont des étapes urgentes pour rendre l'air au moins partiellement respirable et préserver la santé des générations futures. Comme tant d'autres villes, Lahore se trouve à un tournant critique de son histoire. Si rien n'est fait, les indices de pollution pourraient encore augmenter, compromettant la qualité de vie de toute la population et repoussant les investissements indispensables au développement. En revanche, s'il existe une volonté politique, une participation populaire et un soutien des organismes internationaux, il reste possible que les enfants qui naissent aujourd'hui n'héritent pas d'un air irrespirable et d'un environnement abandonné. Voici un aperçu approfondi de ce que signifie vivre dans la ville qui domine le classement mondial de la pollution atmosphérique. C'est un rappel percutant que nos habitudes quotidiennes, ce que nous consommons, comment nous nous déplaçons, l'énergie que nous gaspillons, laissent des traces profondes sur la planète et sur la santé collective. Partagez ces réflexions
Chaque fois que nous mettons en lumière la réalité de lieux comme Lahore, nous faisons un pas de plus pour repenser notre impact et rechercher des solutions communes. Si vous vous intéressez aux enjeux environnementaux, continuez à suivre des reportages de ce type et, dès que possible, exigez des changements où que vous soyez. N'oubliez pas de prendre soin de l'environnement, car c'est de lui que nous tirons notre souffle. Chaque choix individuel ou politique définit l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons et le monde que nous laisserons aux générations futures. Malgré tout, il est encore temps d'agir et de transformer les choses. Que Lahore soit un signal d'alerte et qui sait, qu'un jour elle devienne un exemple de redressement. Merci de votre attention et maintenant YouTube vous recommande 2 vidéos exclusivement pour vous. Soyez certains que vous allez les apprécier. Cliquez et poursuivez avec nous ce voyage à travers des vérités cachées, des histoires oubliées et des réalités qui ne peuvent plus être ignorées.